La rentabilité d'un titre financier. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va justement parler de rentabilité, de marché financier et éventuellement, on va voir ensemble dans les grandes lignes comment l'interpréter et surtout le calcul qui te permet donc de trouver cette fameuse rentabilité. Alors, qu'est-ce qu'un titre, premièrement? Bon, je vais aller dans les grandes lignes. Si tu veux aller dans les détails, il y a une vidéo que j'ai faite il y a de cela quelques temps. Tu pourras la regarder parce que je te parle justement des actions et qu'est-ce que cela représente. Alors, un titre financier est un actif financier pouvant être sous la forme d'une action ou d'une obligation d'un titre de créance. Et donc, ces titres sont négociés sur ce qu'on appelle des marchés financiers. Donc, un marché financier, c'est un marché physique ou dématérialisé, donc un lieu virtuel sur lequel s'effectuent des transactions de vente ou d'achat par rapport à ces différents titres financiers. Et donc sur ces différents marchés financiers, on a des acteurs qui vont interagir et donc négocier les prix de chaque titre financier. Alors parlons maintenant de rentabilité, parce que c'est l'objet de la vidéo. Le but étant de rentabiliser au maximum sur l'achat ou la vente de son titre. Comment calculer cette rentabilité? Alors, dans un premier temps, on va prendre un exemple. Donc là, en l'occurrence, deux éléments importants. L'indice et le cours. C'est les éléments qui sont importants à prendre en considération lorsqu'on parle justement de cette notion de rentabilité. Donc, un titre est mis à un instant T précis et à un indice donné. Donc là, en l'occurrence, par exemple, si on veut trouver la rentabilité à l'instant T2, il faut donc appliquer la formule suivante. Donc la rentabilité est égale donc à l'indice à l'instant précis soustrait à l'indice I-1. Donc là, en l'occurrence, on fait référence à l'indice à l'instant T1 qui correspond à 18. Donc ça fait 20 moins 18 sur l'indice à l'instant I-1, donc 18. Et ça, c'est la rentabilité à l'instant T2. Et pour l'instant T3, ça sera le même principe. Donc, aussi, je voulais te parler de deux autres éléments qui sont importants que tu dois considérer dans cette notion qui est liée à la rentabilité. Et donc, premièrement, c'est l'option d'achat, appelée call. Faire un call, qu'est-ce que c'est? C'est acheter. Donc l'option d'achat, bien évidemment, on l'achète. Et qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? C'est concrètement, je vais t'expliquer. Donc c'est acheter à un instant précis un titre financier qui correspond à une valeur précise. Par exemple, à l'instant T3, mon titre, il vaut 10 euros. Donc cette valeur de 10 euros, elle reste fixe, quel que soit ce qui se passera par la suite. Ça peut être intéressant parce que, en l'occurrence, étant donné que la valeur des les différentes valeurs des titres sur les marchés évoluent, et si on fait appel à son call, alors on achètera ou on va vendre notre titre à la valeur à laquelle ce titre avait été fixé au moment de l'option d'achat. Donc si c'était 10 euros et que sur le marché, tous les titres sont à une valeur de 15 euros, et moi, mon titre, je l'achèterai à 10 euros si je fais appel à mon call. Une autre notion, celle du bêta d'un titre. Alors, je ne vais pas te donner le calcul parce que c'est un peu plus complexe que ça. Là, ce qui est intéressant ici, c'est de parler de ce que cela représente. Alors, lorsque le bêta de ton titre est supérieur à 1, cela veut dire que ce titre aura une rentabilité amplifiée par rapport à la valeur qu'il y a sur le marché. On parle d'un titre agressif. À l'inverse, on parle de titre défensif et donc d'une rentabilité de titre plutôt modérée. Donc c'est intéressant de savoir tout ça parce que le but c'est simplement de rentabiliser et de se dire est-ce que ok ce titre vaut 10 euros à l'instant T2, est-ce que son bêta est supérieur éventuellement ou inférieur à 1? Alors à ce moment-là on sait qu'il s'agit d'un titre plutôt agressif ou défensif et qu'il nous sera rentable au bout d'un certain temps. Donc voilà pour cette vidéo, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo de ce genre. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner au passage. Ça m'aidera au référencement et à partager cette vidéo à d'autres personnes à qui cela peut être utile.
Jusque-là, porte-toi très bien.